On est reparti comme chaque semaine, comme chaque week-end, pour faire le point hebdo sur nos actions françaises. Ça bouge pas mal, il y a quand même pas mal de volatilité, notamment due au marché US. On va regarder ça ensemble. C'est parti. Et on va attaquer tout de suite par le CAC 40, donc l'indice avec les dividendes non réinvestis, celui qui est le plus couramment regardé. Voilà, on a eu un petit coup au-dessus des 8 300 € la semaine dernière. Et puis cette semaine, on a eu quand même une petite correction. Entre les plus hauts ici il y a 2 semaines et puis la fin de semaine, il y a 5,2% quand même de baisse entre le plus haut et le plus bas ici. Donc il y a un petit peu de volatilité. On peut le voir sur le Fear and Greed Index dont je vous parle régulièrement. Hop, je vous le mets là. Fear and Greed Index, on est à 11. Alors moi, ce qui me chagrine un petit peu en ce moment avec ce Fear and Greed Index, c'est que là, potentiellement, on serait sur des zones d'achat. On est descendu à 8 ou 7 dans la semaine avec le petit coup de panique. Mais ce qui me chagrine quand même, c'est que on est rendu avec un Fear and Greed Index qui est très très bas, donc plutôt dans l'extrême peur, mais avec des indices qui sont pas loin des plus hauts quand même. Donc là ici, si vous voulez, au mois d'avril, on était à 4. Là, sur le Fear and Greed Index, on était à 4, mais après une baisse de 21%. Là, cette semaine, on est descendu à 7 avec une baisse de 6%. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui me chagrine. Si on avait été à 7 et qu'on était sur les 5 320 points, pourquoi pas? Mais là, Fear and Greed Index à 11 alors qu'on est quasiment sur les plus hauts, bon, j'ai un petit peu de mal à cerner le truc, mais bon, bref. Retournons aux indices. Voilà, je pense que là, tout est possible sur la fin d'année. Généralement, c'est haussier sur la fin d'année. Pas à chaque fois, mais c'est quand même assez régulier que ce soit haussier. Là, j'ai l'impression que ça bute un petit peu quand même. Donc on verra, hein. Peut-être que les marchés vont repartir, ou alors ça fera rien du tout sur le mois de décembre, et puis on verra bien. Mais voilà, on n'est pas sur une zone d'achat, hein, puisqu'on est là. On n'est pas sur une zone de vente puisque la zone de vente elle est plutôt là. Zone d'achat, on pourrait se fixer un premier achat sur les 7008, après c'est les 7003, et puis les 6008, on va dire, pour rester toujours dans cette figure-là. Mais pour le moment, ouais, c'est pas forcément une zone d'achat ni une zone de vente, quoi. C'est une zone entre deux, ventre mou, quoi. Et puis la semaine dernière, on a quand même fait un plus haut historique sur le CAC 40 dans sa version dividende réinvesti. Puis aujourd'hui, on corrige un peu. Oui, on n'est pas loin quand même. On n'est pas loin des plus hauts. Allez, maintenant, on va passer aux actions. Donc, Accor. Et je fais la petite parenthèse rapidement, si tu veux configurer exactement comme moi tous les graphiques, c'est disponible sur la chaîne, il y a la playlist tuto bourse et puis voilà, j'explique comment configurer les graphiques, à quoi correspondent toutes les courbes. C'est entièrement gratuit pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur cette vidéo, là c'est tutoriel pro real time version web je crois. N'hésitez pas à y faire un petit tour et puis voilà, ça vous permettra de rejoindre notre communauté qui grandit, on est bientôt 3100 quand même. Et puis voilà, de partager nos impressions, nos doutes et puis nos décisions en bourse. Voilà. Allez, ferme la parenthèse. Donc, Accor, on est entre deux. Pas sur un point d'achat, comme d'hab, pas sur un point de vente. Pour le moment, il n'y a rien à faire. On passe. Hop, Air Liquide. Air Liquide, potentiel point d'achat aux environs de la moyenne mobile 200, celui qui veut rentrer sur le dossier, voilà. Après, vous voyez, même si ça descend sur la moyenne mobile 200, ça repart pas forcément tout de suite, ça peut être long. Et si elle repart, on n'est jamais sûr, parce qu'ici on a déjà un signal de vente, vous voyez, un deuxième signal de vente. On n'a pas encore croisé ici la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, mais potentiellement on va avoir troisième signal de vente, ce qui pourrait nous dire qu'on est sur la fin de cette petite tendance-là, donc qui a démarré aux environs des 170 là et en 166, vous n'avez rien gagné. Mais sinon, c'est à peu près ici sur les tendances de janvier. Vous prenez les tendances, vous voyez quand ça croise ici à la hausse et quand ça croise à la baisse. Donc là, par exemple, si vous étiez sur une tendance de moyen terme, vous seriez rentré par là, sorti par là, avec 20% de gain hors dividende. Donc à voir, mais là, ouais, potentiellement, on est sur la fin d'une tendance sur Air Liquide. Ça reste une très bonne boîte. Il y a des phases de hausse, des phases de baisse. Ouais, mais si on dézoome, qu'on passe en mensuel, voilà, ça reste une très belle boîte. Vous rajoutez à ça, boum, les dividendes. Et puis regardez, vous avez une courbe qui est quand même superbe, hein. Voilà, après, il y a toujours des moments où, vous voyez, c'est venu pincer ici, par exemple, en 2016. Pourquoi on ne viendrait pas ici, pareil, pincer et puis éventuellement repartir derrière? Ou pas, on ne peut pas savoir. Mais voilà, c'est à chacun de faire sa petite soupe avec ses investissements. Moi, je reste dessus, je suis actionnaire depuis pas mal d'années et puis je continue. Voilà, j'ai eu ma position qui représente un certain pourcentage de mon portefeuille et puis je maintiens ce pourcentage. Ensuite, Airbus, toujours belle, hein, il n'y a rien à dire sur Airbus, petite semaine de correction, mais voilà, elle est toujours haussière, hein, il y a rien à dire, elle est vraiment très très belle Airbus. En mois, en semaine, elle est bien aussi, hein, regardez, toujours une belle tendance. Là,
potentiellement, vous voyez un petit peu moins de force d'achat. Ça commence à pincer un petit peu. Ça l'avait fait ici, puis oui, ça avait remis un petit coup d'accélérateur. Donc là, ouais, attention, si on pouvait revenir sur les 190 avec un petit coup de panique, on reviendrait sur les 175, cette ancienne résistance, tac, tac, puis éventuellement repartir. Ce serait pas mal. Après, on a fait une très belle année, depuis le mois d'avril. C'est quand même très, très beau sur Airbus, depuis les plus bas, ça a repris 61% depuis les plus bas du mois d'avril. Donc très bien. ArcelorMittal, toujours bien. Ouais, elle est perchée en haut au niveau du RSI, mais ça monte tranquillement. Il y a un petit peu de volatilité, là, cette semaine, mais elle est plutôt bien orientée. Encore ArcelorMittal, elle est bien partie. Ça, c'est des belles courbes. J'aime bien voir ça, c'est des belles tendances. Ayvens, donc ALD Automotive, filiale de location de véhicules leasing automobile, qui repart bien. On me l'avait proposé, donc je l'ai rajouté. Elle est plutôt pas mal, hein, regardez, ça c'est bien, on reprend la moyenne mobile de 100. C'est bien orienté au niveau des courbes. Bon voilà, celui qui veut éventuellement tenter, quelque chose qui est haussier, pourquoi pas. Après on part de bas, hein, et on part de bas pour ce croisement de tendance là. Mais ouais, pourquoi pas. Après on va regarder, hop, dividende réinvesti, si on prend depuis, 2017, elle fait pas grand chose, quoi. Dividende inclus, hein. Là, on est à plus, ouais, avec plus 25 entre 2017 et 2024, dividende inclus. Donc, ouais, on est, après si on la prend comme ça, hop, c'est un format semaine, oui. On a peut-être plutôt des points hauts ici, sur ces valeurs-là. Là, ça tente de franchir. Si ça arrive à franchir ici cette ancienne résistance, qu'on la tient et que ça repart, ça peut remettre un bon coup d'accélérateur et prendre vraiment une tendance haussière. Sinon, on est un peu dans cette figure-là, hein. Faut pas trop chercher. Hop, hop, c'est acheté sur les 5, c'est revendu sur les 10, hein. Ouais, c'est entre 5 et 10, hein, à peu près. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans, quoi. Depuis 2018, 2020, 2022, 2024, vous voyez, 2 ans. 2018, 2020, 2022, 2024, 2026 par là, 2028 par là. En gros, c'est ça depuis quelques mois, donc depuis quelques années. Donc à voir, mais après pour casser ces tendances, c'est tout à fait possible. Il faudrait juste que, voilà, que ça confirme que ça casse là pour remettre un petit coup de tendance haussière, c'est-à-dire faire quelque chose un peu comme ça. On franchit, on teste et on repart. Voilà, ça, ce serait pas mal. Ça, ce serait quelque chose de bien. On va laisser ça. On va laisser ça. 2 scénarios. Soit le range, ça passe pas, oui, on repart. Soit ça franchit et on est pas mal. Voilà, 2 scénarios probables, hein. Ça fera peut-être pas du tout ça, hein, d'ailleurs, parce que voilà, personne n'a de boule de cristal, mais bon. BNP Paribas se reprend bien après sa belle descente, sa belle correction, des dernières, semaines. Elle est descendue sur les 65. Voilà, moi j'aurais bien pris ici dans une première position là, une deuxième position là. Bah, ce sera pas le cas, c'est pas grave, j'ai déjà plein d'autres actions, donc c'est pas très, très grave. Mais ça a l'air de vouloir se reprendre, donc attention, c'est quand même vendeur ici et là, hein, c'est pas encore acheteur. Il y a quand même 2 signaux de vente, donc attention. Le CAC 40, on l'a vu. Dassault Systèmes, bon, ça fait plus rien, hein, ça fait plus rien Dassault Systèmes. Potentiellement, on est sur une zone d'achat qui correspondrait à peu près à cette zone-là, entre les 21 et 23 €. On n'est pas loin de la moyenne mobile de 100 mois, à voir si ça tient ou pas. Eiffage a l'air de vouloir redonner un petit coup de collier ici. On corrigeait ici, puis ça a l'air de vouloir redonner un coup de collier, mais c'est quand même globalement neutre, hein. On a eu un gros range ici 2017-2025, là on est repassé un petit peu au-dessus, on est toujours entre deux. Ouais, je les garde, je suis toujours actionnaire d'Eiffage depuis pas mal d'années, je garde. NJ, voilà, c'est beau, hein. Regardez un format mensuel. Format mensuel, c'est beau. On commence, quand vous avez quelque chose qui commence à se dessiner d'abord en format jour, ça part bien. Puis après, votre position, elle passe sur du moyen terme parce que vous avez validé un format semaine. Et puis derrière, vous validez un format mensuel. Là, typiquement, on pourrait quasiment prendre une position de long terme sur un format mois. Donc, vous prenez une position et vous la gardez tant que la bleue n'a pas croisé la rouge, que vous n'êtes pas avec un RSI inférieur à la zone de neutralité et que la MACD n'a pas coupé la ligne de signal. Et vous laissez porter. Alors, il y aura des hauts, il y aura des bas, hein. Peut-être que vous allez revenir ici avec un moins 25%, mais ça ne veut pas dire que la tendance elle sera cassée sur du long terme. Vous voyez, ça peut très bien faire ça, puis après reprendre. Tant que la tendance elle est là, je pense qu'on peut rester sur l'action. Donc NJ, elle est en belle tendance quand ça reprend des très beaux signaux mensuels, hein. Et Silor, toujours belle, hein, voilà, un petit surachat, ça corrige, mais voilà, elle est toujours bien. Elle commence à être un petit peu chère. Elle commence à être un petit peu chère, mais ouais, c'est compliqué de. Ouais. Elle commence à être un peu chère, mais elle est belle, hein, regardez. Si vous aviez acheté là, elle était bien descendue, puis finalement on est encore sur des plus hauts, donc elle est très bien. Euronext qui tente de se reprendre un petit peu, c'est toujours vendeur ici et ici. J'en avais acheté sur 127, je m'étais fait sortir après sur mon stop, donc j'avais laissé passer le truc. Mais ça a l'air de. Avec un RSI, vous voyez, qui fait des plus bas de plus en plus haut ici. Si on le trace un petit peu, hop, à peu près, hein. Vous voyez, vous faites des plus bas de plus en plus haut. Ici, on récupère un petit peu de force d'achat. Ça fait pas encore quelque chose qui est aussi en format semaine, mais
Ça dessine, regardez, on commence à récupérer une zone de neutralité. Ici, on va bientôt récupérer une ligne de signal, peut-être la semaine prochaine. Faudrait que maintenant que la bleue, la moyenne mobile 20 croise la moyenne mobile 50 à la hausse, on aura éventuellement un petit point dur ici sur la moyenne mobile 200. Mais si on récupère tout ça, ça repart haussier, c'est reparti pour un tour. Oui, il y a quand même des si, mais c'est pas mal, hein. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent rentrer sur Euronext. Ouais, je pense que pourquoi pas, hein, ça peut être pas mal, hein. FDJ. FDJ, je vous ai partagé avec les membres, donc voilà, les membres, ceux qui participent, qui soutiennent la chaîne pour 1,99 € par mois. Je vous mets le lien dans la description. On est une quarantaine déjà, hein, donc c'est plutôt bien. Et puis, voilà, je vais un petit peu plus loin dans les théories d'investissement avec les membres de la chaîne, les investissements mensuels, comment je gère le patrimoine, mon portefeuille global, sur quoi je rentre, pourquoi je sors. On a créé un indicateur technique aussi qui nous donne les potentiels points d'achat. Et là, mon indicateur me donnait un point d'achat sur FDJ. Donc, je vous rappelle, j'avais au début un trading de range qui n'avait pas fonctionné. J'étais sorti, j'ai racheté 15% plus bas. Voilà, maintenant, je vais tenter le rebond. On verra bien ce que ça donne. Pour le moment, bah, je suis à plus 2%, je crois. Donc, c'est plutôt bien. La position est dans le vert. Pour le moment, on verra bien. GTT, toujours bien. Petite correction là sur les 2 dernières semaines, mais voilà, c'est toujours une très belle action dans mes actions favorites. Ensuite, Hermès. Bon, bah, comme depuis des semaines et des semaines, c'est à plat pour le moment. Gros massacre sur Interparfums. Et donc voilà, ça rapporte exactement à ce que je vous dis à chaque fois et toutes les semaines. Ça sert à rien de rentrer tant que le marché n'en veut pas. Elle faisait des bons résultats. Là, elle a annoncé qu'elle ne publierait pas de prévision pour 2026. Donc ça a pris une première gamelle, ça a repris une deuxième gamelle. Donc là, attention, on a un récit de 25. Elle était un peu chère, hein, cette action Interparfums. Elle était un peu chère. Là, je sais plus, on était sur un RSI, enfin un PER d'au moins 40 ou 45, hein, donc c'était très élevé. Là, on revient, elle n'est pas donnée, hein, on revient sur des niveaux un peu plus corrects. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est pas chère, hein, malgré sa correction de plus de 50% par rapport à ses plus hauts. Et 60% de correction entre mai 2023 et puis maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est pas chère. Voilà, ça, faut être bien conscient de ça sur cette action Interparfums. Après, ça fait une belle performance. Là, on est en train de faire une vague de baisse. Regardez, en mensuel, on va bientôt arriver là. Je ne sais pas pourquoi, mais cette zone-là commence à m'intéresser. Cette zone-là commence à m'intéresser, mais je vais attendre quand même que le couteau se plante. Voilà, ça sert à rien d'acheter trop tôt. On peut encore refaire un moins 20% sans problème, hein. Si elle revient sur les 20 €, on peut faire, ouais, ouais, il y a encore un moins 20% sans problème, hein, sur cette position-là. Mais voilà, je pense que je vais bientôt, commencer. J'ai une micro position dessus, histoire de la suivre, et je pense que je vais bientôt, renforcer là-dessus quand le couteau sera planté. Au moins pour un rebond, puis après on verra ce que ça donne. Kering, ça corrige après sa grosse phase de surachat. Il y a un petit peu d'euphorie là, suite au nouveau PDG qui est arrivé, mais voilà, je pense que ça reste quand même très spéculatif, Kering. L'Oréal, ça fait rien, on passe pour le moment. LVMH, toujours une belle tendance de reprise. Là, on a cogné sous la moyenne mobile 200, on corrige un peu, on était légèrement en surachat. Voilà, donc là, deux solutions. Zone de prise de gain ici pour ceux qui ont joué la baisse ici, qui avaient joué la reprise, pardon, ici, depuis les plus bas. Donc ça, c'était un indicateur, pareil, qui nous avait donné le point bas à peu près ici. À peu près ici, ou là, je sais plus, sur la partie payante de la chaîne. Et derrière, c'était un plus, je crois que ça faisait plus 45 ou 50 €. Donc on devait être là, le point bas. 50%, ouais. Et donc là, il y avait quand même un beau trade à jouer. Ça marche pas à chaque fois, mais voilà. Force est de constater que ça fonctionne quand même de temps en temps. Et là, une belle position à prendre. Vous faites un 50%, c'est bon, l'année elle est faite, hein. Maintenant, voilà, deux stratégies, comme je disais la semaine dernière. Soit on franchit la moyenne mobile 200, on reteste et on repart. Donc là, ce serait le meilleur des cas. On viendrait casser cet oblique, ce serait pas mal. Sinon, on cogne sous la moyenne mobile 200 et on reprend une tendance baissière. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Donc, à voir sur LVMH, mais on n'est pas encore sorti. Michelin, c'est vendeur. Vendeur, vendeur, sous la moyenne mobile 200, vendeur. Trois signaux de vente pour le moment. Je reste à côté. Nexan, c'est à plat, ça fait plus rien. Ça corrige son surachat tranquillement. Ça fait pas une action qui est vendeuse, hein. Elle corrige juste son surachat. Je pense que là, je vais remonter. Hop. On est à peu près sur les 50, sur la zone de neutralité. Ici, ça refroidit gentiment. Il y a peut-être encore sous le pied après, mais elle est belle, hein, une belle tendance, hein. Orange. Orange, c'est un peu plus sa place ces dernières semaines, ça corrige ce gros surachat, mais tant qu'on reste au-dessus des 13,4 là, pas de souci sur Orange, elle est toujours bien, toujours en belle tendance. Pernod Ricard, c'est compliqué, elle s'amuse, elle fait peur. Ici, on avait les 80-82, on est venu taper en dessous,
clôture la semaine sur les 80 €. C'est un petit peu chaud, hein. Ça quand même, ça joue beaucoup avec le feu, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Voilà, c'est quand même pas très beau. C'est vendeur, c'est vraiment vendeur. Rémi Cointreau, j'ai toujours ma position. Je vais clôturer sous les 40. Faut que ça clôture la semaine sous les 40 pour que je vende. Là, on est à 41. Donc j'ai pas clôturé. Je l'avais prise en format mois, vous voyez, pour, ces petites bougies-là, ces petites bougies, ces petites chandelles ici qui repartaient. C'est une grosse zone de survente, mais voilà, il faut se rendre à l'évidence, elle a du mal à se reprendre. Elle a du mal à se reprendre et donc j'hésiterai pas à couper ma position sur cette, position qui est baissière. Je voulais tenter un rebond, sur du plus long terme, sur quelques mois, mais si elle vient recasser les 40, tant pis, je sors, c'est pas grave. Renault, ça fait rien, c'est à plat, on va passer. Ensuite, Ruby, elle reprend une petite tendance haussière. On est peut-être en train de faire un scénario un peu de range comme ça, oui, hop. Mais un range assez mou, quoi. Il viendrait là comme ça. Mais pour le moment, ça reprend. On fait des vagues de hausse ici. On est légèrement surachat en format mensuel. Elle est bien, hein. Après, il faut la mettre, Ruby, bah, c'est pareil, c'est gros rendement. Donc, il faut voilà, ajuster au dividende. Là, c'est bon, c'est ajusté au dividende, donc elle est bien. Elle fournit quand même du rendement. Voilà, là, elle était vraiment en surachat. Elle a corrigé son surachat. Elle se pose sur la moyenne mobile 200 et elle repart. Donc, c'est propre, hein. C'est propre en format mensuel. Mais je pense qu'il faut l'envisager, celle-ci, sur du long terme. Sur du moyen terme, regardez, c'est pareil, hein, prends la moyenne mobile 200, bon, il y a beaucoup de volatilité là, il fallait t'accrocher, mais derrière c'est une belle tendance qui se dessine, hein, et elle est bien, hein. Voilà, elle est bien, elle est haussière, voilà, tout simplement. C'est haussier sur Ruby à long terme, en long terme et en moyen terme, ouais, ça c'est propre, hein. C'est propre, il n'y a pas de souci, on est au-dessus de la ligne de signal, au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la moyenne mobile 200, voilà. Plus de gains à faire là-dessus que sur mon Rémi Cointreau, hein. Saint-Gobain, bah, toujours bien, hein. Fin de tendance, pour moi, donc je suis sorti. J'avais acheté à 45, j'ai revendu, à peu près, par là, dans la semaine, sur les 81-82 €. Voilà, signaux de vente, donc c'était froid, c'était un trade de moyen terme sur, signaux graphiques, voilà, donc je suis rentré, sur les 45 à peu près par là et puis j'ai revendu là. RSI sous la zone de neutralité, ici sous la ligne de signal, ici la moyenne mobile 20 qui croise la moyenne mobile 50 à la baisse. 3 signaux de vente, je suis sorti sur Saint-Gobain. Après, celui qui prend sur du long terme, il va peut-être lui voir un point d'achat ici éventuellement sur la zone de neutralité ou dans le coin. Moi, j'y vois plutôt un scénario de vente sur les mois à venir, donc j'ai préféré vendre, mais je reviendrai à coup sûr, hein, sur cette action, sur une prochaine vague quand elle aura corrigé, si elle corrige, et éventuellement me replacer. Sanofi, c'est neutre, hein, cette semaine, donc c'est toujours vendeur ici, toujours sous la moyenne mobile 200, on est toujours vendeur, donc c'est un peu compliqué, c'était du rebond. Schneider, ça corrige, mais ouais, ça reste neutre, hein. Je peux prolonger encore, hein, je vais pouvoir la prolonger des mois, j'ai l'impression, à chaque fois cette cette flèche, voilà, où ça fait pas grand-chose, hein. Stellantis, ça se reprenait, ça bute sous la moyenne mobile 200, ça corrige, donc voilà. C'est, toujours vendeur sur Stellantis, donc pour le moment, pas grand-chose à faire. ST Microélectronique, il y a rien à faire, c'est toujours un peu chaud. Téléperformance, c'est vendeur, c'est toujours vendeur depuis longtemps, longtemps. Là, je pense que sur ce genre d'action, à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions, quitte à se couper un peu un bras, voilà, quitte à couper un peu sa position, ceux qui en ont encore. Voilà, c'est pas un conseil, hein, bien sûr, mais quand je vois ça, bah, ça vaut peut-être le coup de couper la moitié de la position, par exemple, ou les 3/4, quitte à revenir après si jamais il y a des signaux de reprise. Voilà, vous perdez rien à revendre à 60 et si après vous rachetez à 66, 70, mais avec vraiment des signaux de reprise, pourquoi pas? Pire, voilà, mais vous vous affranchissez aussi d'une baisse et puis ça peut faire mal sur le capital, hein. TF1, c'est neutre, donc on passe, ça fait rien, c'est à plat, on passe. Thales. Pareil, c'est toujours dans cette zone de range là. Peut-être sur une petite fin de tendance à surveiller Thales, hein. Total, bon, Total joue avec nos nerfs, hein. On est toujours bien sur Total. Et là, on bute, hein. Ici, on a buté sur la semaine dernière sur la moyenne mobile 200, comme on l'avait fait plusieurs fois, hein. On avait buté dessus ici, on avait buté dessus ici, on avait buté dessus ici. Après, ça avait recorrigé, on est revenu buter ici et enfin encore une fois ici. Donc, on a du mal à récupérer la moyenne mobile 200. Après, voilà, faudrait faire quand même attention, mais on sent qu'il y a quand même des acheteurs par là, ouais, vous voyez, mais ça a du mal à franchir. Alors, en format jour, voilà, moi je suis parti sur un format jour pour le moment. Elle est bien, c'est acheteur, c'est au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la ligne de signal, au-dessus de la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50. Voilà, donc c'est
acheteur pour le moment en format journalier. En format semaine, c'est encore un peu court. On est peut-être juste en train de faire des rebonds sous la moyenne mobile de 100. Ça, c'est possible. Mais moi, je me suis basé sur un format journalier. Et tant que ici, j'ai pas recroisé à la baisse ou cassé une moyenne mobile de 100, j'ai un PRU, un prix de revient à 52,7, mais j'ai déjà pris les dividendes. Donc ouais, je suis un petit peu, je suis à 51,8 peut-être de prix de revient. Donc normalement, je devrais pas perdre d'argent sur ma position. Eh bien, je la laisse vivre, je laisse les cours se dessiner et puis on verra bien. Mais pour le moment, je reste dessus, voilà, sur ce format, ici, sur ce format journalier. Après, je verrai ce que ça donne. Si jamais ça franchit ici, la moyenne mobile de 100, qu'on arrive à la franchir et la garder, eh bien, je gérerai ma position sur un format semaine. Pour le moment, je la gère sur un format journalier qui pourra passer sur un trade. Donc, c'est un trade de, à dire, court terme. Et puis, ça pourra éventuellement passer sur du moyen terme après. Valourec, ça fait rien. Valourec, pour le moment, ça fait rien. Hop, on est en journalier, on va passer en semaine. Toujours cette tendance ici, hein, qui est pas mal, hein, on va dire, hop, comme ça, hein. Tendance, hein, c'est haussier. Mais ouais, c'est tranquillou, quoi. Faut y aller tranquillou, essayer de trouver des points bas et rentrer tranquillement ceux qui veulent rentrer dessus. Veolia, Veolia, ouais, c'est neutre, hein, ça fait plus rien sur Veolia, c'est neutre, neutre. Tant que ça garde la moyenne mobile de 100, c'est bon. Mais ouais, c'est dans une tendance haussière depuis 2012, hein, ça, on peut pas le nier. Si je rajoute les dividendes, ça va être encore un petit peu plus sympa. Ouais, vous avez une belle tendance depuis 2012, là. Mais sur les derniers mois, c'est neutre. Depuis mars 2025, on a quasiment fait une année neutre dessus. Vika, je suis sorti de ma position. Hop, c'est toujours haussier, hein. J'ai vendu sur les 68 par là, à ce niveau-là. À ce niveau-là, qui peut résister sur les 68. À voir si elle repart. J'ai fait un très beau gain. Donc, pas déçu d'être sorti sur ce niveau technique-là. Maintenant, on verra bien si c'était une bonne vente ou non. Peut-être que c'est pas une bonne vente, mais bon, quand vous achetez 25, vous revendez 70, c'est pas mal déjà. Et ensuite, Vinci, bah, ça fait un peu comme Eiffage. Ça se reprend tout doucement là, mais c'est pas, ouais, c'est assez mou, hein, c'est assez mou. C'est ouais, c'est neutre, neutre. Ça attend, quoi. Viridienne, alors jolie poussée sur Viridienne. Maintenant, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre une petite correction là? Hop, de revenir sur les 70 pour repartir derrière? Si elle revient taper sur cette zone-là, là, par exemple, là, sur ces anciennes résistances-là, là, il y a 56%. Vous voyez, vous avez une tendance qui est baissière, qui passe à neutre, qui pourrait éventuellement passer haussière. Il y aura de la volatilité. Et pourquoi pas aller chercher, alors peut-être moins bas, hein, peut-être être un peu moins gourmand, mais aller chercher ces niveaux-là, là, vous voyez, hop, ces anciennes résistances-là, et puis derrière, aller tenter un petit rebond, là. Pourquoi pas? Je n'exclus pas de prendre une position spéculative si ça fait un repli et que ça repart. Je n'exclus pas ça. Et ensuite, Vision Group, on avait ouais, parlé, échangé avec certains. Premier point d'achat aux environs des 200 euros. Ben, écoutez, on y est, hein. On est à 199,9 exactement. Donc sur les 200 euros, ça correspond à ce point-là. Pour le moment, c'est toujours haussier en format long terme, c'est toujours haussier. Voilà. Peut-être qu'on est sur une fin de tendance haussière pour le moment, mais ça reste toujours bien en format mensuel. Je pense que si j'ajoute les dividendes, s'il verse des dividendes, c'est peut-être encore un petit peu mieux. Voilà, une belle tendance, hein. Et ensuite, sur du format semaine, format jour, ça donne quoi? Jour, c'est vendeur. C'est pas beau en format jour. On casse la moyenne mobile de 100, moyenne mobile 20 sous la moyenne mobile 50, vendeur, vendeur. Voilà. Mais peut-être en survente. Survente en format journalier. Ici en semaine, on n'est pas encore en survente, mais on casse la zone de neutralité. Ici, c'est pas encore vendeur. Donc on n'a pas 3 signaux de vente pour le moment pour une fin de tendance. Donc ça peut le faire pour celui qui veut tenter du Vision Group. Et ben voilà, on a fait le tour. Donc une fois de plus, je vous remercie tous pour votre soutien. Je suis toujours ravi d'échanger avec vous sur vos prises de position, vos ressentis sur les actions. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci encore. À bientôt.